Lisons Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. La présence de l'Éternel, the presence of the Lord, avec les anges, qui disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. holy is the Lord, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. holy Et is celui the Lord. qui voyait, il dit: malheur à moi, car je suis un pécheur. Woe to me, for I am a sinner. Malheur à moi, car je suis un pécheur. For I am a sinner. Le pécheur, quand il rencontre le saint, It's now the il devient aussi saint. me. Le pécheur, quand il rencontre le saint, And God that holy, il se conforme à la God sainteté. conform himself to holiness. Nous n'allons pas rencontrer Dieu And then God et souffrir. suffer. Quand on rencontre Dieu, When we need God, c'est la fin de la souffrance. and the end of suffering. J'exhorte le peuple de Dieu As the people of God, afin que nous connaissons le Dieu en qui nous avons cru. know the God in whom we have believed. L'apôtre Pierre dit The people say que celui qui nous a appelés est saint. that Him called us is holy. Vous apprenez ici, Then yet, par même des anges, by que angels, saint, saint, saint holy, holy est l'Éternel. is the Lord. C'est ainsi que That's how toutes nos voix our voice doivent être réglées selon la sainteté de notre Dieu. Parce que Dieu manifeste la sainteté God manifest pas au peuple pécheur, pas au peuple mondain, mais au peuple qui quitte le monde, qui quitte le péché pour devenir saint. become holy. C'est pourquoi les anges le voient, ils crient la sainteté. And shout holiness. En tant qu'enfant de Dieu, And shout God. lorsqu'on te voit, on va voir la sainteté. That is the holiness. Mon peuple, Osée 4:6, est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. We perish for lack of Vous voyez, étant devenu enfant de Dieu, nous devions par l'esprit être sensibles au moindre virgule de la justice, the little cup of justice. afin que nous ne servons pas Dieu et le monde. That not save God and the world. Que nous ne servons pas Dieu et le monde. That not save Il faut que la sœur porte un vêtement comme ce qu'elle a porté, l'esprit rejette. that the world reject it. Il faut qu'elle prenne et l'esprit rejette. Take it as a reject. Vous voyez, c'est pas parce que ça peut nous faire quelque chose, mais c'est parce que le monde a fixé un objectif avec cela. Et nous ne sommes plus du monde. C'est vous qui chantez. Je ne suis plus du monde. Un jour je m'en irai. Commence à partir maintenant dans la parole. N'attends pas le dernier pour dire que tu vas partir. C'est que tu vas rester. Commence à partir maintenant dans la parole. C'est-à-dire à mettre de côté ce qui est du monde. Car Jérémie le prophète dit, bien-aimé, ne n'imitez pas
ce que le monde, ne craignez pas ce que le monde craint. Don't fear what the world fear. La tradition du monde est la vanité. The tradition of the world Ne marchez pas selon les traditions. no one according to their tradition. Alors, nous rejetons la tradition. When we reject tradition, Nous refusons, nous refoulons cette tradition. tradition, Il ne faut pas que quelque chose de cette tradition impacte nos vies. tradition should not impact our lives. Il ne faut pas que ça impacte nos vies. Should not impact our Il lives. faut que nous montrons aussi notre jalousie pour cette We tradition. have to show Pour faire voir la vanité de la tradition et la bonté de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et donc, même les vêtements, là, c'est Dieu qui a créé. Et donc, les hommes se sont incarnés de certains signes pour faire la leur. Vous voyez, dans les loges aujourd'hui, on dessine les choses et ça veut parler, ça veut dire quelque chose. C'est pas ça? Mais on dessine nous effaçons. Nous dessinons plutôt Jésus dans nos esprits. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Vous voyez, j'étais là, je chantais et j'ai senti ça refléter dans mon esprit une fois. Et j'ai dit stop. Nous devions travailler de telle sorte que notre esprit rejette ce qui est du monde. Les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est saint, nous aussi marchons dans la sainteté. Que rien de ce qui est du monde ne vienne faire obstacle à la foi que nous avons confessée. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il donne gloire. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'habite au milieu d'un peuple impur. Et voilà, moi-même je suis impur. Mais mes yeux ont vu le roi. Selon vous, il glorifie qui? Il glorifie le roi des rois. Et le roi des rois, quand tu le glorifies, il ne passe pas inaperçu. Il va être sauvé. Il va ôter son impureté. Il va enlever son iniquité. Comme il a enlevé celui de Josué. Oui, on continue. Continuons au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pinces. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et tes péchés sont expiés. Cette pierre-là, c'est la pierre angulaire dont aujourd'hui on ne peut pas se passer de cette pierre pour bâtir, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est la pierre principale qui a apparu pour ôter le péché du monde. C'est cette pierre que l'ange utilise pour toucher sa bouche et dire, voilà, ton péché est enlevé. Ma soeur, mon frère, tu rencontres Jésus, tu restes le même. Réfléchis en quel Jésus ou quel Jésus tu as rencontré. Parce que quand on rencontre Jésus, on est délivré de l'esclavagisme. On est sauvé du péché. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Quand vous ne donnez pas votre attention à la parole, quand vous n'êtes pas assez vigilant, quand vous ne passez pas le temps à
implorer le Seigneur par l'Esprit. Love by spirit. Vous pouvez vous retrouver en train de chevaucher, toucher au monde, toucher au Seigneur et toucher au monde. Mais il faut qu'on travaille de telle sorte que tu tends la main, c'est du monde, l'Esprit s'oppose. Parce qu'il ne s'identifie pas là. Il s'oppose. Travaillons de l'Église. Nous avons encore du travail. Nous ne sommes pas encore ce que Dieu voulait qu'on soit. Et ça peut vous faire tous les jours me regarder autrement. Ou m'entendre parler autrement. Vous ne deviez pas laisser d'entendre ce que Dieu dit pour regarder celui qui parle. Faites ce que vous entendez qui vient de la parole de Dieu. Travaillons nos vies. Travaillons nos vies. Sinon, la souffrance ne doit pas être très longue. Travaillons nos vies. Pendant que tu travailles ta vie, je te mets en présent. Dieu ne te voit pas et fait comme s'il ne t'a pas vu. Même si tu es impur, même si tu as vu quelque chose de mal, touché quelque chose de mal, inconsciemment, Dieu est celui qui te délivre, comme il délivre Satan, qui a pris ses yeux pour voir le roi de gloire, et dont les anges sont descendus, le délivrer de son iniquité, de son péché, que c'est fini ton péché. Désormais, tu deviens saint. C'est Dieu. C'est Dieu en personne. L'Éternel Dieu, ne tenant pas compte du temps d'ignorance, il regarde. Beaucoup parlent que Dieu regarde le cœur. Oui, le cœur, pour savoir le cœur qui ne médite pas le mal. Oui, le cœur, pour savoir le cœur qui ne pêche pas espècement. Le cœur, pour savoir le cœur qui ne se rebelle pas en sa parole. C'est pourquoi les uns peuvent vous parler qui regardent le cœur sans comprendre ce qu'il dit. Sans comprendre ce qu'il dit. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Écoutez très bien. Quand son péché fut ôté, il a entendu la voix de l'Éternel dire, qui va marcher, annoncer ces choses. Que le roi de gloire est là. Que celui qui pardonne les péchés est là. Qu'il vienne pour que le monde soit sauvé. C'est Isaïe. Il dit, Seigneur, me voici. Me voici. Envoie-moi. Et puis que toi-même tu as cru. Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu te sanctifies et que tu attends que le Seigneur dit qui va traverser de l'autre côté, dit qui je suis, que tu dis que c'est toi? Là, Dieu ne force personne pour l'envoyer. Si je prends depuis Matthieu, Jésus a appelé les premiers disciples, il n'y a pas eu de résistance. Les fils de Zébédée, qui arrangeaient même le filet. Celui qui a pris même au péage. Quand il a dit, suis-moi, il ne peut rester compter l'argent au péage. Il s'est levé, il a tout laissé pour le suivre. L'autre a laissé le filet et leur père pour le suivre. Ils ne se sont plus contentés de ce qu'ils faisaient. Écoutez très bien. Ça ne voudrait pas dire que vous ne deviez pas travailler. Vous deviez travailler. Mais lorsque vous avez rencontré Dieu, il n'y aura plus la moindre distraction pour être loin de Dieu. Désormais, vous êtes ouvrier avec Dieu dans tout ce que vous faites. Désormais, vous deviez être ouvrier avec Dieu dans tout ce que vous faites.
là pour être un exemple de la justice, pour être un exemple de la sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel. Amen. Vous deviez être cet exemple de la sainteté. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible les cœurs de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voilà la mission de l'ennemi sur la terre. Il est là pour boucher, pour fermer tes yeux, pour t'empêcher de croire, de te convertir. Parce qu'il y a la croyance, il y a la conversion. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu sans se convertir. Tout le monde croit. Mais la seule différence, beaucoup refusent de se convertir. La conversion, c'est quoi? C'est quitter d'une vie à l'autre. Tu passes du monde à la parole de Dieu qui est la sainteté. Désormais, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie doit être selon la parole. On a aveuglé ce peuple. On a bouché les oreilles. Et c'est ça le rôle de l'ennemi d'aveugler, de boucher les oreilles, d'empêcher le peuple de voir la lumière pour être sauvé. C'est son rôle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup entrent à l'église et restent attachés. Beaucoup entrent à l'église et n'arrivent pas à discerner. Pourquoi? Parce qu'ils gardent encore le regard sur ces choses dehors et ils sont aveuglés. Ils sont voilés. Ils se contentent seulement qu'ils partent à l'église. Mais non. Convertissons-nous. Voilà le rôle de la Bible. On dit quand même, mon église, on prêche la sainteté. Oh, mon église, écoute, va même sur Facebook, tu vas entendre ce que le pasteur a dit. Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu vis? Peut-être le pasteur parle bien. Et peut-être tu dis les gens restent, les gens prennent pour être sauvés. Et toi tu vas pour le faire. Est-ce que c'est ce que tu vis? Le pasteur n'a rien dit d'extraordinaire, mais il rappelle que ce que Dieu a dit. Et ça doit être premièrement notre vie. Même premièrement la vie de ce pasteur, pour qu'il soit le modèle des prêtres. C'est pourquoi, si vous me voyez adopter un comportement qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, interpellez-moi. Interpellez-moi sur ce que j'ai fait. Amen. Voilà le rôle de Dieu. Aveugle. Boucher les oreilles. Jeter le voile. On soit à l'église, et on se contente de dire qu'on est à l'église, mais on n'est pas sauvé. Les gens, vous voyez, ce que la parole de Dieu dit par Paul dans le livre de Romains, le siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens sont à l'église maintenant, et on voit même, on adopte même le style du vêtement mondain en disant non, il n'y a pas de problème, voilà, l'esprit ne s'oppose pas, voilà, vous pouvez résister à l'esprit jusqu'à ce que vous l'attristez et il reste inactif dans votre vie et vous appelez maintenant bien mal et mal bien Romains 1. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 11. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées
et privée d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront avec tout anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur flanc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Une sainte postérité renaîtra de ce. Verset 3. Une sainte postérité. Mais là où il y a le péché, Dieu détruit le film. C'est la destruction. C'est la dévastation. C'est la souffrance. Dieu réserve un petit peuple qui a la volonté même de faire ce que Dieu dit. Dieu les réserve et il prend là une postérité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Nous n'allons pas être longs. Connais ce dont pourquoi tu as cru. Et ne sers pas Dieu par rapport aux autres. Ne sers pas Dieu par rapport à qui que ce soit. Mais sers Dieu selon sa parole. Ce serait bénéfique pour toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.